Salut à tous, c'est Picouz, on se retrouve pour l'épisode 19 de cette série avec la WWE. Aujourd'hui, on attaque le dernier pay-per-view de l'année 2025 avec Saturday Night Main Event. On débute dans le pré-show, Asuka vs Nikki Cross, victoire d'Asuka en 7 minutes 39, 65 de rating, c'est très bien pour du pré-show, 71 d'Asuka, toujours aussi balèze en in-ring, 42 pour Nikki Cross. Bon, elle est office game, elle fait un petit peu mieux normalement, c'est très bien. On débute le show, enfin le pré-show se passe de cette façon. Ah là là, quelle ouverture de show incroyable. The Rock. Et oui, c'est la première fois qu'on le voit dans cette série. Il arrive pour électriser la foule et lancer cette soirée des Saturday Night Main Event. Il est aussi là car c'est sa dernière apparition à la WWE puisque son contrat se termine dans quelques jours. Parce que je lui ai fait signer un contrat d'un mois, il y a un mois de ça. Parce que, écoutez, il avait un contrat à vie où il touchait 450 000 euros par mois. Donc j'ai dit, bah, je vais lui faire un contrat d'un mois à 500 000 euros. Et puis, ben voilà, fin de l'histoire. The Rock, je le reprendrai pour une apparence, peut-être un truc comme ça, enfin une fois de temps en temps. Mais je le signe pas. Ça sert à rien d'avoir un mec signé qui touche autant d'argent et qui nous sert à rien. Donc voilà. Mais en tout cas, ça me fait un 92. Il a une popularité de fou furieux. Forcément, on l'a utilisé. C'est plutôt cool. Ça lance les hostilités pour cette soirée. Et on attaque la soirée avec le match pour le titre mondial féminin. Stephanie Wacker remet sa ceinture en jeu contre Bunny Bomb et Raquel Rodriguez. Et dans un très bon match de catch, Raquel Rodriguez, à la surprise générale, va défaire Stephanie Wacker et Bunny Bomb. Stephanie Wacker a été dérangée par Roxanne Perez. Et oui, forcément, le Judgment Day. Et du coup, Raquel Rodriguez remporte le titre. 63 de rating total, 59 pour Stephanie Wacker. Je suis déçu, normalement, elle fait mieux que ça. 49 pour Bunny Bomb, qui a ses notes qui ont déjà bien augmenté, j'ai l'impression, par rapport à ses débuts. Elle a pris déjà 2-3 points, donc c'est plutôt cool. Et un très bon 56 pour Raquel Rodriguez. Bon, bah pour le premier show de la soirée, c'est très bien, avec un premier changement de titre. Y en aura-t-il d'autres? Vous le découvrirez, mais en tout cas, ça lance parfaitement la soirée. On enchaîne avec le second match de la soirée, et Tyler Bate défend son titre intercontinental contre Grayson Waller. Bon, sans surprise, Tyler Bate va battre Grayson Waller en 14 minutes 17. Troisième défense du titre intercontinental pour Tyler Bate qui nous fait pour l'instant un bon début de run. 63 de rating total, 58 pour Tyler Bate, 51 pour Grayson Waller. Et j'ai enfin trouvé une utilité au New Day, on en parlera plus tard, mais j'ai des plans pour ces gens aussi. Donc c'est bien, là j'essaye de booker à peu près tout le monde. Je fais un peu mon Vince Russo. Non, c'est Eric Bischoff qui disait ça. Non, ou Vince Russo. Oh, je sais plus. Enfin bref, vous avez compris. On passe à la suite. Segment backstage. Rusev se balade dans les coulisses et croise Dragon Lee. Et pour une raison qu'on ne connaît pas, il décide de le provoquer. Bon, Dragon Lee comprend pas, mais il se laisse pas faire. Dragon Lee dit bah, vas-y, casse-toi, qu'est-ce que tu veux, toi. Du coup, Pierce arrive, il les sépare gentiment. Il leur dit bah, vous avez l'air de vouloir vous affronter lundi à Raw. Match entre vous deux. Les deux sont très contents. Rusev a fait une bonne performance en plus. Ouais, parce que j'essaie de lui donner un peu de temps d'antenne, parce que le pauvre, je lui ai pas trop donné, à part les wargames, je lui ai pas redonné de plan depuis. Donc voilà, j'essaie de l'utiliser. Match pour le championnat des États-Unis féminin. Natty Ledart défend son championnat contre Chelsea Green. Et Natty Ledart va conserver son championnat 11 minutes 24. Elle va gagner avec le sharpshooter. 58 de rating total, 52 pour Natty Ledart, 48 pour Chelsea Green. C'est très bien. Natty Ledart commence à avoir des performances in ring plutôt correctes. Voilà, je lui donne un run en tant que championne US. J'ai envie de la voir un peu en heel, mais pas booker version WWE, booker un petit peu plus forte. Enfin, là, ils sont en train de partir dessus actuellement à Raw avec Maxime Dupri. Mais bon, Maxime Dupri, je suis pas sûr que ce soit la bonne personne avec qui feuder. Elle est populaire, mais en in-ring, pour moi, c'est trop faible. Mais bon, elle peut être amenée à progresser aussi. Hein, attention, je mets pas ça de côté. Bref. On enchaîne avec un segment entre les frères Ousso, puisque Jimmy passe voir son frère dans
son vestiaire pour l'encourager et lui dire que s'il a besoin, il est là. Sauf que Jay, il lui répète la même chose que la dernière fois. Il lui dit, il n'a pas besoin d'aide et ce soir, il s'en sortira comme un grand. Jimmy lui dit, pas de souci. Voilà, je voulais quand même te proposer. Je suis ton frère, c'est normal. Il n'insiste pas, il quitte le vestiaire, il lui souhaite bonne chance. 80 de rating, c'est très très bien. On enchaîne avec le match pour le tournoi, le match pour le titre intercontinental féminin. Becky Lynch défend contre Jordynne Grace. Et au terme d'un très bon match de catch, Jordynne Grace va battre Becky Lynch en 13 minutes 22. 79 de rating total, 85 pour Becky Lynch, 68 pour Jordynne Grace. Excellent match. Je suis très très content des performances, sachant que j'ai protégé Becky Lynch, parce qu'elle ne voulait pas perdre. Donc autant vous dire que c'est topissime. Ça nous fait un 79 et je suis plutôt content, franchement. C'est une bonne chose. Et puis j'ai bien fait du coup de mettre le titre et de faire patienter Jordynne Grace pour faire une vraie rivalité entre les deux femmes. Je suis très content de ça. On continue avec un segment backstage. Alexa Bliss retrouve Charlotte Flair KO dans les coulisses. Elle s'est fait attaquer. On ne sait pas par qui. Bon, les médecins interviennent et portent ce secours, assistance médicale à Charlotte Flair. Elle est mal en point. 72 de rating total, c'est très bien. On en saura plus dans les prochains épisodes de SmackDown de qui est la personne qui a agressé Charlotte. Match pour le titre des États-Unis. Tommaso Ciampa remet son titre en jeu contre Randy Orton. Et dans un match décent, Randy Orton va battre Tommaso Ciampa en 12 minutes 46 avec son RKO. 71 de rating total. C'est très bien. 52 pour Tommaso Ciampa, 69 pour Randy Orton. C'est vraiment un bon match. Randy Orton qui fait une bonne performance, même si non, ça va, c'est correct, c'est à quoi je m'attendais. Randy Orton prend le titre des États-Unis. On va donc partir sur un nouvel arc sur le titre des États-Unis. Vous allez voir, j'ai bossé mon sujet, j'ai posé une grosse storyline. Enfin, je vous montre aussi tout ce que j'ai, parce qu'en vrai, pour faire les storylines, j'ai gratté. J'ai gratté. Enfin bref, je m'égare, on va passer au match suivant. Jey Uso remet le titre World Heavyweight en jeu contre Bron Breakker. Et dans un bon match de catch, Bron Breakker va battre Jey Uso en 17 minutes 50 et clean. J'insiste sur le clean. Ni Paul Heyman, personne n'a intervenu. De la vision, personne. 70 de rating total, 72 pour Jey Uso, 72 pour Bron Breakker, c'est très bien. Bron Breakker qui du coup remporte le titre World Heavyweight. Eh oui, ça se passe pas comme dans la réalité. Et on va partir sur une nouvelle phase. Ça risque d'être très intéressant. En tout cas, j'ai hâte de vous raconter la suite. Juste après la victoire de Bron Breakker, toute la vision arrive au ring et ils viennent célébrer le titre de champion du monde de Bron Breakker. Ils sont heureux, ça rigole, ça fait du bien. 80 de rating, c'est parfait. Match féminin pour le titre WWE Women's et Tiffany Stratton affronte Jade Cargill. Et dans un bon match de catch, Jade Cargill va défaire Tiffany Stratton en 14 minutes 08. 08, ouais, c'est mieux, c'est plus français. 64 de rating, c'est plutôt cool. 59 pour Tiffany, 53 pour Jade. Bon, c'est bien, c'est très bien, je suis assez content. J'avais d'autres plans pour ces deux filles, donc le titre change de main. Jade Cargill remporte son premier titre solo à la WWE, ça nous fait un 64, c'est parfait. Le match tant attendu entre John Cena et Montez Ford pour la finale, le dernier match de John Cena dans sa carrière. Montez Ford va battre John Cena en 16 minutes 02 avec son frog splash, 74 de rating total, c'est très bien, 69 pour John Cena, 65 pour Montez Ford. Alors, il faut savoir que John Cena était très mécontent de perdre, mais je ne vais pas laisser le choix. Je n'ai pas protégé ni rien. Je souhaitais qu'il perde pour justement donner un élan à Montez Ford. Je compte l'utiliser et le pusher, Montez Ford. Là, il a une opportunité en or parce que c'est pas rien de battre John Cena. C'est quand même un sacré accomplissement.
Ça fait longtemps qu'on entend parler. Il a quand même des qualités in-ring qui sont assez intéressantes. Dès qu'il s'enflamme un peu sur un ring, les gens le suivent. Moi, je veux tenter le pari. J'irai jusqu'au bout de mes idées. Et on verra bien où ça nous mènera. En tout cas, voilà, John Cena qui perd son dernier match, comme dans la réalité. Et juste après, John Cena qui va profiter pour faire ses adieux à la foule. Puis il y a quelques lutteurs qui vont venir le féliciter, dont AJ Styles, Rey Mysterio, Sami Zayn. C'est aussi pour leur donner un petit peu de temps d'antenne pour permettre voilà, qu'ils passent à l'écran, qu'ils soient pas fâchés. Et puis ben, pour la dernière de John Cena, bon, ça nous fait 75. Je m'attendais quand même un petit peu à mieux, mais bon. C'est très bien. John Cena termine sa carrière ainsi. Peut-être qu'il réapparaîtra après, mais en tant que guest. Enfin voilà, bref. On termine la soirée avec le main event de ce soir. J'ai bien fait vu la note. Drew McIntyre va battre LA Knight pour le titre indisputé de la WWE. Et il regagne enfin le titre tant convoité. Ça fait des mois et des mois, même voire des années qu'il court après ce titre. 77 de rating total, 66 pour LA Knight, 77 pour Drew McIntyre. C'est parfait, on clôture la soirée avec un Drew McIntyre debout, en train de soulever la ceinture. Il est le nouveau champion. LA Knight a un run très court, c'est normal. C'est pour frustrer un peu et tout. Vous verrez, enfin je vais pas tout vous dire. Ouais. Je vais pas m'égarer dans mes explications. Voilà, Drew McIntyre termine la soirée en étant champion. C'est parfait, on termine le show sur un 78. Et ben c'est très bien. La popularité ne bouge pas, c'est très bien. Par contre, je pense que NBC va râler. Mais bon, on s'en fout. On termine la soirée sur une excellente note. Je vais... Financial Report, on fait 4,7 millions de bénéfices. Ah ouais, ça paye bien NBC. Hein. Ah ouais, ça fait plaisir. Bon, et ben c'est tout pour ce dernier épisode, ce dernier pay-per-view de l'année 2025. Il restera un épisode de Raw en 2025 et puis après on passera sur l'année 2026. Dans l'épisode de Raw, on va... avant ou après, je présenterai les changements qu'il y aura pour les pay-per-view 2026 parce qu'il va y avoir pas mal de modifications. Il y aura des dates importantes à annoncer et puis voilà. Je pense avoir fait le tour. Je vous remercie. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!